Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouvel atelier consacré à la digitalisation des directions juridiques. Donc, je suis Camille Bailly, consultante fonctionnelle chez Witivio et je suis aujourd'hui accompagnée de Germain. Germain, je te laisse te présenter quelques instants. Bonjour à toutes et à tous, effectivement, je suis Germain Vassigadi, Customer Success Manager Modern Work chez Microsoft, et donc j'accompagne un certain nombre de nos clients dans leur transformation numérique à partir des outils collaboratifs, notamment Microsoft Teams. Merci Germain. Donc au programme durant cet atelier, on va tout d'abord aborder la nécessité de digitaliser les directions juridiques. Vous proposera également des outils adéquats, puis on rentrera un peu plus dans le détail avec les chatbots juridiques. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet à droite. On tendra d'y répondre soit durant nos interventions, soit après l'atelier. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience si vous avez des questions, etc. Donc, pour commencer, on va effectivement se poser la question de pourquoi digitaliser sa fonction juridique. Donc, pour le faire pour les bonnes raisons et non pas uniquement parce que c'est la mode. Donc, la digitalisation des directions juridiques, ça va vous servir notamment à vous simplifier le travail au quotidien en enlevant toutes les tâches qui sont assez redondantes et assez fastidieuses, qui peuvent être automatisées afin de se concentrer du coup sur des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée et vous concentrer sur des enjeux stratégiques. Le deuxième effet de digitalisation, c'est pour moderniser son organisation. Donc, les stratégies de vos directions juridiques, elles vont évoluer en même temps que les stratégies de vos directions générales. Et l'idée, c'est de s'aligner entre toutes les directions pour que vous puissiez vous digitaliser en même temps et bénéficier du coup des bonnes pratiques des uns des autres. Le troisième point, c'est la meilleure collaboration en interne et en externe, donc à la fois entre les membres de la direction juridique, mais aussi auprès des opérationnels. Et ça, on a vraiment des outils aujourd'hui qui vont vous permettre de collaborer au mieux et de simplifier les rapports des uns des autres, que ce soit lors de la saisie, par exemple, ou lors d'un rendu d'un dossier. Et puis enfin, on a l'optimisation des coûts, parce qu'on sait que les coûts, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde, surtout en cette période économique assez compliquée. Et donc, du coup, on a besoin des éléments particuliers et très tangibles, et c'est notamment le ROI. Et les KPI. Donc les KPI, j'y reviendrai à la fin de notre atelier. Je reviendrai dessus de pourquoi les outils peuvent apporter des KPI. Et donc du coup, si vous investissez dans les outils digitaux, c'est aussi l'assurance pour vous d'optimiser vos coûts et d'avoir un retour sur investissement important qui va vous permettre ensuite de dégager des budgets pour d'autres choses. Et donc du coup, ensuite, gagner sur certains secteurs pour en revaloriser d'autres. Donc voilà pour ce qui est de l'utilité de pourquoi digitaliser les directions juridiques. Il y en existe plein d'autres, mais on n'en a sélectionné que quelques-uns. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Germain de pourquoi et comment surtout digitaliser les fonctions juridiques. Merci Camille. Donc effectivement, maintenant que nous avons vu pourquoi, nous allons voir comment les directions juridiques se digitalisent. Et donc grâce à des outils comme Microsoft Teams, désormais chaque utilisateur a la possibilité de se créer un environnement adapté à ses besoins. Donc pour rappel, on va juste se faire une petite revue des fonctionnalités de Microsoft Teams. Microsoft Teams, c'est vraiment le hub collaboratif de la suite Microsoft 365. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Il s'agit surtout de messagerie instantanée pour pouvoir collaborer à petite échelle, également ou à plus large échelle, également des appels et des réunions en équipe. Mais c'est surtout aussi un espace de travail collaboratif en équipe, un partage documentaire qui permet notamment de la coédition, et cette coédition étant contextualisée avec un flux de discussion directement dans des équipes Teams. Teams, c'est aussi du coup des applications Microsoft intégrées. Le but, comme je vous le disais, c'est de pouvoir pour chaque utilisateur proposer une expérience personnalisable correspondant aux besoins de chacun, et bien entendu, tout ceci respectant les prérogatives de votre entreprise en termes de conformité, de facilité de gestion et de sécurité. Donc, c'est aussi, je t'en prie Camille, tu peux passer à la slide suivante, puisque lorsqu'on va parler de digitalisation des métiers, les aspects collaboratifs, bien entendu, sont un premier pilier. Et par aspect collaboratif, on entend les fondamentaux que vous connaissez, que sont le chat, la réunion, tout ce qui est aussi expérience unifiée à travers les collaborations. Mais on va vraiment rentrer dans un aspect plus transformationnel lorsqu'on va s'attaquer à de la simplification de process métier, donc avec des flux de process, des flux d'automatisation qui vont s'améliorer et qui vont permettre justement
de laisser un petit peu de côté les tâches à faible valeur ajoutée et de se concentrer sur des tâches représentant un petit peu plus de valeur ajoutée pour vos collaborateurs, mais aussi de moderniser certaines applications directement dans Teams. Et c'est ainsi que l'on va tirer la pleine valeur d'un outil comme Microsoft Teams. Donc à ce titre, en tant que hub collaboratif, je vais vraiment insister sur le fait que Teams permet, dans son aspect extensible et personnalisable, d'ajouter un certain nombre d'applications, donc peut-être des applications Microsoft que vous connaissez déjà, donc avec la suite Office 365, avec la Power Platform, mais aussi et surtout des applications tierces qui ne sont pas nécessairement éditées par Microsoft, mais qui vont permettre d'augmenter la valeur ajoutée de Microsoft Teams pour l'ensemble de vos collaborateurs à travers un certain nombre d'applications. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de 450 applications disponibles dans le store Microsoft et même des applications un petit peu plus custom offrant des possibilités qu'on va considérer comme infinies en termes de personnalisation pour vraiment s'adapter et fournir à vos collaborateurs et bien entendu notamment en termes des collaborateurs qui travaillent sur un domaine juridique, de pouvoir profiter d'un environnement de travail qui leur soit le plus complet et qui couvre le maximum de leurs besoins. Donc ça comprend notamment l'intégration de bots, tels que ceux qui sont offerts par Witivio sur des scénarios métiers spécifiques que Camille va vous détailler juste après. Si on prend un petit peu de recul à l'heure actuelle sur ce qui se passe en termes de transformation numérique des organisations et même des directions juridiques, on assiste vraiment à une tendance de fond sur cette digitalisation, sur cette transformation. Un premier exemple ici avec L'Oréal, par exemple, qui a depuis un certain temps choisi de digitaliser un certain nombre de process métiers. Là, par exemple, il s'agit sur la direction Travel Retail. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on va retrouver dans les duty free, notamment des aéroports, de pouvoir remplir les contrats de manière simple et automatisée, donc, qui sont aujourd'hui traités en une semaine grosso modo, alors qu'avant ça prenait 2 à 3 mois. Ça, c'est un exemple extrêmement concret sur une organisation qui est globale comme L'Oréal, de pouvoir finalement gagner du temps, offrir davantage de productivité aux collaborateurs et qu'ils puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et un deuxième exemple également avec un grand acteur du luxe français que j'accompagne, qui a entrepris un plan de montée en compétences de leurs collaborateurs juridiques, donc pour vraiment les acculturer avec les nouveaux modes de collaboration, de productivité offerts par Microsoft 365. Donc on comprend vraiment qu'aujourd'hui, c'est vraiment une tendance de fond et notamment, c'est vrai, accélérée par le contexte actuel, de pouvoir équiper les collaborateurs des services juridiques avec des outils qui leur permettent de justement avoir davantage de productivité, davantage de collaboration de manière globale au sens large. Merci Germain. Merci beaucoup pour cette présentation de Microsoft Teams, mais également pour ces retours clients qui sont hyper intéressants. Peut-être que vous vous sentez concerné d'ailleurs, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Je vais enchaîner pour ma part avec les chatbots internes. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet et de rentrer dans le détail, j'aimerais tout d'abord définir les termes agent conversationnel ou chatbot. Donc, qu'est-ce qu'un chatbot? C'est un agent conversationnel qui traite des données pour répondre aux demandes en se basant sur l'intelligence artificielle, le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique. Donc, initialement, les chatbots sont plutôt pensés pour les relations clients. Il est assez fréquent de voir un chatbot sur un site internet en bas à droite qui vous demande si vous avez besoin d'aide. Mais il est de plus en plus fréquent également de déployer un chatbot au service des salariés d'une entreprise. Et dans ce cadre précis, l'objectif du chatbot est de répondre aux questions des collaborateurs, mais aussi de faciliter les process d'organisation interne. Donc le chatbot, il est disponible 24 heures sur 24. Il est disponible également 7 jours sur 7. Il peut communiquer à l'ensemble de vos collaborateurs une information cruciale, donc directement dans vos outils de communication déjà existants. Donc si par exemple aujourd'hui vous utilisez Microsoft Teams, et bien, le chatbot va être présent sur Microsoft Teams. L'idée, c'est que les chatbots juridiques, ils s'inscrivent aujourd'hui dans le paysage applicatif de vos collaborateurs. Donc, ce n'est pas un outil supplémentaire. On ne va pas venir rajouter une application ou autre. C'est vraiment un outil complémentaire à ce qui existe déjà au sein de votre organisation.
Donc si je m'attaque un peu plus, à la fonction juridique cette fois-ci, si on se concentre sur les cas d'usage, à quoi est-ce qu'on pourrait affecter, un chatbot, en direction juridique? Ben, en fait, à toutes les questions récurrentes. Donc au préalable, je voulais juste vous rappeler que, le chatbot n'a pas pour vocation de remplacer un agent. Il est là pour, lui venir en support et donc pour le soulager de toutes les questions récurrentes et tâches répétitives. Donc le premier cas d'usage qui est assez représentatif de ça, c'est, le NDA où par exemple, si un collaborateur vous demande un cabis, de moins de 3 mois, je ne pense pas que la plus-value, des agents, juridiques réside dans le fait d'envoyer un cabis de moins de 3 mois, tous les jours. Au contraire, je pense qu'ils doivent se concentrer sur, des tâches un peu plus stratégiques et c'est pour ça que le chatbot est utile. Ensuite, il peut répondre à d'autres questions, notamment tout ce qui concerne, le RGPD, donc avec des questions: «Qu'est-ce que la réglementation RGPD?» Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui est abordé par tous et qui est peut-être, acquis. Peut-être, qu'il y a des questions plus, essentielles comme qui est le DPO au sein de notre organisation ou comment exercer un droit de modification sur, mes données personnelles, tout autant de questions auxquelles le chatbot va pouvoir répondre. Concernant la compliance, c'est peut-être un peu plus complexe. Donc, si vous avez par exemple des personnes qui vont faire du business de façon régulière dans un pays spécifique, peut-être pas aujourd'hui, hein, bien sûr, mais vous pouvez pousser des directives qui sont spécifiques, au pays dans lequel il se trouve. Autre exemple, si une personne doit se faire inviter à déjeuner ou doit recevoir un cadeau, on a souvent des seuils d'affectation en matière de compliance. Donc ça signifie qu'au-delà d'une certaine somme, le cadeau doit être déclaré à la personne en charge de l'éthique et de la compliance. Et là, le chatbot, il va pouvoir pousser ces informations en cas de besoin. Donc c'est des questions et des réponses qui sont assez standardisées et qui sont applicables à tous. De la même manière que, le droit commercial, à savoir les contrats types. Le chatbot pourra renseigner quelques règles communes, mais également personnaliser sa réponse en fonction des besoins du demandeur. Donc encore une fois, le but, c'est pas que le chatbot, remplace la direction juridique, mais ils viennent soulager, les questions récurrentes et à faible valeur ajoutée. À partir du moment où la question elle est plus spécifique et plus opérationnelle, la direction juridique pourra prendre le relais, soit directement via le chatbot. Donc en cas d'urgence, le demandeur va pouvoir, demander à être contacté directement par la direction juridique, soit, la direction juridique aura, une pop-up, ou un signalement du chatbot et donc du coup, il pourra revenir vers le salarié, directement après. Donc voilà pour, ce qui est des cas d'usage. On peut en citer encore une fois plein d'autres. L'idée, c'était de vous donner un panel assez représentatif des questions auxquelles le chatbot pourra répondre à la place, de la direction juridique. Et en plus de répondre à des questions et des réponses ou d'automatiser, des process, le chatbot a aussi, la fonctionnalité de vous rapporter des données sur, vos utilisateurs. Donc ce sera un réel apport d'informations qui va vous servir ensuite à améliorer, votre service. Donc c'est là qu'on parle de KPI et quels KPI, dégager grâce, au chatbot. Donc on va pouvoir avoir des données qui vont être collectées par l'outil. Donc ces données, vous pourrez notamment les pousser à la direction générale pour argumenter quelque chose, hein, au besoin. Et vous allez pouvoir revenir, sur des éléments importants comme par exemple, la typologie des questions les plus posées, la nature des documents demandés, le nombre des questions posées, le taux de satisfaction de vos utilisateurs internes, donc des utilisateurs du chatbot et la nature et le nombre des documents, templates envoyés. Donc toutes ces informations, elles vont vous permettre d'identifier peut-être des trous dans la raquette, peut-être des manques de communication interne et elles vont pouvoir vous permettre de pallier à ces manques, de communication et donc du coup identifier des thématiques principales pour lesquelles il sera important, de faire, peut-être des formations ou peut-être, améliorer votre service interne et cetera. Et surtout, il ne faut pas oublier que les utilisateurs ont tendance à se libérer plus facilement, avec un chatbot, donc à libérer, la parole et donc du coup, vous allez pouvoir identifier, des problématiques assez spécifiques que vous aurez pas forcément abordées, en frontal. Le chatbot est un bon intermédiaire, pour pouvoir identifier, des problématiques spécifiques, à l'utilisateur.
Donc voilà pour ce qui est des KPI. Donc ce qu'on a à retenir, c'est que le chatbot peut soulager les directions juridiques sur des questions redondantes et à faible valeur ajoutée. Et c'est également un apport d'informations concernant les besoins de vos utilisateurs internes. Donc là, c'est le moment où je vous parle de nous, donc de Witivio. Donc chez Witivio, on propose des solutions de collaboration en vue d'améliorer l'expérience de chaque collaborateur. Donc pour ça, on propose plusieurs solutions. Donc la première solution, c'est notre plateforme sans code de création de chatbots. Donc c'est une plateforme qui permet à n'importe quel manager, quel que soit votre domaine d'expertise, que ce soit la fonction juridique, mais également le marketing ou la conduite du changement ou la DSI, peu importe votre domaine d'expertise, vous pouvez créer un chatbot à destination de vos équipes en interne sans compétences techniques ou sans développer quelque chose. Donc, si vous souhaitez, par exemple, manipuler notre plateforme, n'hésitez pas, on a un lien sur notre site internet si vous souhaitez créer votre bot à destination de vos équipes. Et n'hésitez pas également si vous avez des questions et si vous voulez qu'on aille plus loin dans la démo lors d'un autre rendez-vous. Et ensuite, on propose également des autres outils comme des applications métiers dans Microsoft Teams. Donc, encore une fois, l'objectif est de faciliter la vie de chaque collaborateur en mettant à sa disposition tous ces outils sur une unique plateforme. Donc là, en l'occurrence, Microsoft Teams. Et pour finir, on propose également un chatbot sur étagère, donc prêt à emploi, qui s'appelle Dynamite et qui est chargé de planifier et organiser vos réunions à votre place. Donc, vous allez venir lui parler, il va organiser la réunion, regarder dans vos agendas, etc. et trouver la bonne salle, etc. Donc voilà pour ce qui est de nos solutions. Comme vous pouvez le constater, on travaille également avec des grands groupes, mais également des collectivités, des hôpitaux ou autres. Donc on touche à beaucoup de sujets et on répond à de nombreux cas d'usage. On a également des clients qui travaillent dans la fonction juridique et qui ont fait un chatbot, comme par exemple le groupe Adecco, et ils ont fait un témoignage que vous pourrez retrouver sur notre site. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on reste connecté avec Germain pour répondre à toutes vos questions, pour avoir de nouveaux cas d'usage. Et si vous n'en avez pas, vous recevrez dans tous les cas le replay de ce webinaire juste après. Et vous pourrez toujours nous recontacter après l'événement. Je vais revenir peut-être sur nos cas d'usage, ce qui est le plus important de cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, il semblerait qu'on était très très clair, Germain. Il y a une question, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper une question. Ah d'accord. Je ne remets pas en cause ta clarté. Peut-être aussi en profiter pour signaler, Camille, que Witivio a été élu Partner of the Year de Microsoft dans la catégorie Startup l'année dernière, qui est quand même tout à fait. Très très belle récompense pour Witivio. Exactement, on est ravis de faire partie du réseau partenaire de Microsoft qui nous accompagne sur de nombreux sujets. Et du coup, c'est une belle valorisation, effectivement. Alors, combien de temps faut-il pour mettre en place un tel projet, donc de chatbot? C'est une bonne question. Donc je vais vous faire un peu une réponse de Normand, comme on dit. Ça dépend, alors ça dépend de vos nombres de questions posées, le plus fréquemment. Ça dépend de votre cible, donc à qui vous allez, vous adresser en interne. Mais principalement, on met en 1 mois environ à construire la base de connaissances du chatbot et faire en sorte qu'il réponde aux questions principales dans un premier temps. Donc 1 mois, c'est en tenant compte de vos disponibilités, hein, bien entendu. Et l'idée, c'est que Witivio vous accompagne dans la construction de ce bot. Alors,
Encore une fois, vous pouvez manipuler la plateforme en autonomie, mais nous, on vous accompagne pour ce qui est de la construction de la personnalité du chatbot. C'est-à-dire que le chatbot doit, par exemple, s'il tutoie ou s'il vous voit l'utilisateur, il doit tout le temps vous voyez ou tutoyer l'utilisateur. Des petites bonnes pratiques comme ça qui vont vous permettre de créer un outil efficace à destination de vos utilisateurs. Alors, quel type de licence Microsoft est nécessaire? Aucune, dans le sens où vous pouvez utiliser, la plateforme avec votre compte Microsoft directement. La seule chose qu'on utilise effectivement de Microsoft aujourd'hui, c'est pour la construction des bases, des arbres de conversation, pardon. Donc les arbres de conversation, c'est lorsqu'on imagine une conversation entre l'utilisateur et le chatbot, de manière complète. Donc, on va créer un échange assez long et là, pour ce faire, on va utiliser, Visio, aujourd'hui. Donc du coup, c'est le logiciel qu'on exploite le plus. Ensuite, de votre côté, vous n'avez pas de licence Microsoft, spécifique à avoir. Nous, on s'appuie sur les technologies Microsoft pour tout ce qui est, langage naturel, reconnaissance du langage naturel ou autre. Mais de votre côté, la plateforme est prête à l'emploi. L'intérêt, c'est vraiment que dès lors que vous disposez de licence Microsoft 365 et que vous utilisez déjà Teams, finalement, vous n'avez pas besoin de côté Microsoft de licence spécifique. C'est quelque chose que vous intégrez directement dans votre environnement de travail déjà existant. Et ensuite, pour ce qui est de la question, la DJ peut-elle développer un chatbot en autonomie? C'est l'idée, en fait, c'est complètement ça. L'idée, c'est que, la DJ puisse créer un bot en totale autonomie via notre plateforme parce qu'elle est, complètement développée, pour que n'importe quel, collaborateur, n'importe quel manager puisse créer son chatbot de manière, autonome, sans intervention de la DSI. Donc ça a été le cas, hein, dans le groupe Adecco. Ils ont créé leur bot, juridique pour répondre à toutes les questions sur, le CDI intérimaire notamment. Donc voilà, elles ont travaillé totalement en autonomie. Elles ont pensé aux questions auxquelles il fallait répondre parce qu'on pense qu'en fait ce sont les métiers, qui ont, les questions, les plus enfin l'idée des questions les plus récurrentes, qui leur sont le plus posées et donc du coup, c'est à eux, de créer le bot et ce en toute autonomie, via notre plateforme. Si vous souhaitez d'ailleurs une démo de cette plateforme ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous ferai, une démo, sur l'aspect juridique notamment. On a des bots, juridiques. Alors oui, vous pouvez créer plusieurs bots, sur la plateforme Witivio. Par exemple, vous pouvez créer un bot, juridique, un bot RH, un bot, helpdesk IT, un bot qui accompagnera au changement, par exemple pour le retour, des salariés au bureau. Vous pouvez créer, des bots, enfin autant de bots que vous le souhaitez, sur, des problématiques différentes et en toute autonomie encore une fois. On a également, lorsqu'on a plusieurs bots, donc on a un client, qui a, aujourd'hui une trentaine de bots, c'est un grand groupe. On a ce qu'on appelle un metabot, qui va réunir l'ensemble des bases de connaissances de tous vos bots et du coup, l'utilisateur s'adressera à un seul assistant, conversationnel pour avoir, une réponse. Mais ça, c'est quand on va vraiment très loin et quand on a, beaucoup de bots. Mais c'est juste pour vous dire qu'effectivement, vous pouvez, créer, plusieurs assistants virtuels sur des problématiques, différentes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est tout bon pour vous? Ça a l'air d'être bon. Qu'est-ce que tu en penses, Germain? Je crois bien. OK
Très bien. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions après l'intervention, hein, on est là pour ça. Si vous souhaitez voir l'application Witivio, comment elle fonctionne, et cetera, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers Germain si vous avez des questions concernant Microsoft Teams. On reste à votre disposition. Merci beaucoup. Merci Germain pour ta participation. Merci Camille pour l'invitation. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée.